Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Et c'est le moment de retrouver Yves Tréhard et son regard. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Débat acte 1 ce soir, c'est donc le premier des 3 débats de la primaire du PS. Et ce matin, Yves, vous en posez les enjeux. Oui, alors Thomas, de deux choses l'une, ou ces débats sont réussis, font une bonne audience et on pourra dire que un sursaut est peut-être en train de se produire devant nos yeux, ou c'est un échec et alors la primaire court à la catastrophe avec une très faible participation les 22 et 29 janvier. Dans ce second cas, le PS aura creusé encore un peu plus sa tombe. On ne compte plus déjà les militants et les sympathisants qui quittent le navire depuis des mois. L'ironie du sort, c'est que la primaire et ces débats qui avaient fait le succès du PS il y a 5 ans, qui avaient permis à M. Hollande, à M. 5%, vous vous souvenez, eh bien d'accéder à l'Élysée, pourraient donc signer la mort, cette fois, du parti. La faute à Hollande, à la faillite de sa politique qui l'a empêché de se représenter, à son incapacité à incarner l'autorité et à organiser l'avenir de sa famille politique. Après lui, le déluge. Alors, mouillez-vous, mon cher Yves, lequel des participants à ces 3 débats peut le mieux tirer son épingle du jeu selon vous? Alors, en plus, je ne vais pas citer tout le monde, il y en a beaucoup trop, ils sont 7. Alors, Valls, à mon avis, va souffrir beaucoup, car il est exactement dans le rôle qui a été celui de Sarkozy dans la primaire de la droite. Il sera l'objet de toutes les attaques à cause de ses reniements permanents, du tout sauf Valls, et on connaît sa propension à se crisper comme Sarkozy. Sa sincérité est en jeu, c'est lui qui a le plus à perdre. Hamon peut-il créer la surprise comme Fillon à droite? Il paraît qu'il a la grippe. Il paraît qu'il a la grippe. Oui, mais justement, il va peut-être se doper. À le savoir. Alors, il a le mérite de la cohérence, comme Fillon l'avait. Il aura du mal à défendre néanmoins son projet de revenu universel à 750 € pour tous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est rejeté par tous les autres candidats et financièrement, c'est vrai, très dur à tenir, sinon irréalisable. Alors, l'exercice, il est fait pour Montebourg. Montebourg, c'est un brillant orateur dont le programme taxer les banques, favoriser le Made in France, relance par la dépense publique peut séduire, c'est le favori. Il porte beau Montebourg, mais ses idées sont vieilles, coûteuses et floues. Bon, est-ce que selon vous, le vainqueur des débats sera ensuite mécaniquement celui de la primaire? Peut-être, mais pour un avenir bouché, pour n'être qu'un figurant du PS à la présidentielle, sans doute derrière Mélenchon, le candidat de la gauche contestataire, ce serait la première fois depuis 1969, et derrière Macron, celui qui a compris que le parti fondé par Mitterrand en 1971 n'était plus qu'une maison vide, une ruine sans intérêt, submergée par les assauts du 21e siècle. Et pour conforter ce que vous dites, il y a un sondage qui est sorti, sondage BVA pour la presse régionale, 1 Marine Le Pen, 2 François Fillon, 3 Emmanuel Macron, et ensuite, selon les candidats, 11%, il y a Jean-Luc Mélenchon ensuite, oui, 11% pour Manuel Valls, 6,5% pour Arnaud Montebourg, 6% pour Hamon, 5% pour Peillon, etc., etc. Merci beaucoup Yves Tréhard.